Dès l'entame de l'entretien avec Justin Kalumba, le ministre d'État congolais en charge des transports, le vice-président de l'Union africaine des transports publics a clairement désigné la faiblesse des structures de transport comme étant l'un des facteurs limitant le développement de la compétitivité des économies sous-régionales. Se mettre ensemble, trouver des solutions communes reste la seule option viable. Depuis 2002, date de sa création, l'UATP ambitionne à travers cette démarche de réorganiser le transport public en Afrique, conditions nécessaires à l'émergence du continent et à une intégration dans la globalisation des échanges. La tendance aujourd'hui au niveau de l'Union africaine des transports publics, c'est de dire que des gens qui sont dans la même sous-région s'organisent pour avoir à peu près des bus identiques, si ce n'est pas identique, mais des bus qui ont au moins les mêmes spécifications techniques. De façon à ce que si l'un est coincé, que l'autre puisse venir en aide au lieu d'attendre, parce que l'objectif est de faire en sorte qu'on assure la meilleure mobilité des personnes et des biens. Marco Polo, le géant brésilien de la construction d'autobus, invité également par le gouvernement congolais, est prêt à accompagner l'UATP pour développer le transport public. La possibilité d'ouverture d'une usine de montage d'autobus dans un des pays de la sous-région d'Afrique centrale était au menu des échanges. Pour Marcio Tach, l'ouverture de cette unité industrielle permettra d'anticiper sur les problèmes de pièces de rechange et d'assurer le transfert de technologies dans l'ensemble de la sous-région, à l'instar des autres parties du continent et du monde. Of course, our business is to produce buses. C'est vrai que notre But when you talk about bus, BRT project, we are not only about sell buses. We are selling, providing the solution. Mais nous sommes là également pour including 5 years of transfer of technology and know-how. Le directeur général de Transco, l'une des grandes sociétés de transport public au Congo démocratique, a marqué son accord pour intégrer l'Union sacrée. Le patron de transport au Congo est d'avis que les améliorations proposées devraient permettre d'enregistrer de manière significative les performances du secteur des transports publics en Afrique centrale. Un secteur dont l'importance est à l'image de sa sensibilité aussi bien sur le plan économique que social. Michel Kirumba, visiblement séduit par l'initiative de l'UATP, estime qu'il s'agit là d'une opportunité à ne pas manquer sous aucun prétexte. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient et nous avons tout à gagner. Vous avez commencé une œuvre qu'il faut absolument que nous on soutienne, avec vous aussi, mais attention, nous devons la prendre comme un tout. Voir des bouts en bout et ouvrir les passerelles. Le Brésilien Marco Polo propose également le bus rapide transit comme solution abordable et économe en énergie aux problématiques de transport. Les véhicules d'une ligne de BRT disposent d'une file de circulation attitrée et sont prioritaires sur le reste du trafic. En contrepartie, souligne l'expert, le BRT propose les avantages d'un métro ou d'un tramway, à savoir vitesse, prévisibilité et faible bilan carbone. Son efficacité, sa rapidité, sa propreté, son confort et sa belle image feront que même les propriétaires de véhicules individuels sortiront de leurs véhicules pour emprunter ce système de transport public, soutient Alain Djoubi Osami.